Ok les amis, c'est lundi. Bon début de semaine à tous. Babou est allé faire des courses, des grosses courses, donc ouais, on a un programme un petit peu chargé aujourd'hui. Enfin chargé, je m'entends. Elena a fait de la pâte à modeler avec violence, voilà, on ne sait pas trop pourquoi. Olivia se balade avec son doudou dans la maison, on ne sait pas trop pourquoi non plus. Et en fait, aujourd'hui c'est mon jour de sport, donc vous l'avez vu ces derniers temps, très certainement vous l'avez remarqué. Ça fait un moment qu'on n'est pas allé au sport de façon régulière, c'est-à-dire qu'on y va toujours au moins une fois par semaine. Je crois qu'on n'a pas raté du tout une semaine, sauf quand on était malade et qu'on est parti en Espagne ensuite. Mais sinon on ne rate pas, enfin il y a toujours au moins un jour dans la semaine où on y va. Mais là, ça fait un moment qu'on n'a pas pu retrouver notre rythme. Voilà, le lundi c'est moi, le mardi c'est Babou, le mercredi c'est moi, le jeudi c'est nous deux, le vendredi c'est que Babou, le samedi c'est personne et le dimanche c'est Babou. Voilà, c'est à peu près notre rythme. Voilà, mais ça fait longtemps qu'on s'y est pas tenu, donc là on va reprendre le rythme parce qu'en fait c'est simplement un manque d'organisation, de motivation, et en fait moins on fait, moins on a envie de faire forcément, et le truc c'est que moins tu fais, moins tu penses à le faire. Voilà, c'est à dire que le sport est carrément sorti de nos esprits et ça craint. Donc du coup on est reparti là. Je me suis explosé l'orteil à cause d'Olivia tout à l'heure. J'ai trop mal. C'est bleu, c'est pas beau. Donc du coup aujourd'hui c'est mon tour. Je devais y aller ce matin, mais en fait comme Babou a des très grosses courses à faire et que cet après-midi il a rendez-vous chez le kiné, et ben il est obligé d'y aller ce matin. Voilà, donc il va faire les courses ce matin et moi j'irai au sport après son rendez-vous chez le kiné. Voilà, vous savez tout, mais il faut qu'on s'organise. Voilà, il faut qu'on s'organise, il faut que le rythme revienne parce que là c'est pas possible. Je peux pas ne pas aller au sport, c'est quelque chose qui est assez important dans mon bien-être. Voilà, Babou un peu moins, hein, mais bon je sais que quand il fait du sport régulièrement il se sent quand même mieux. Donc on va essayer de reprendre le rythme, et je vous invite vraiment vous-même à faire du sport de façon plus ou moins régulière. Je dirais franchement, si vous en faites jamais, essayez de vous caler 3 jours par semaine. Moi c'est ce que je fais pendant la grossesse là, c'est 3 jours par semaine. Quand je me sentirai vraiment en forme j'irai 4 fois. Mais sinon 3 fois c'est bien, plus une vie active, parce que voilà, quand on est maman, qui plus est de 2 enfants en bas âge, croyez-moi on a une vie active, hein. Preuve en est que depuis le début de la grossesse j'ai pas encore grossi, hein. Voilà, j'attends désespérément de voir les kilos monter sur la balance, hein. J'aurais jamais cru dire ça un jour connaissant ma nature, mais oui. Voilà, le poids commence doucement à remonter, donc je suis contente. Il faut que je fasse du sport pour continuer de maintenir ma masse musculaire au maximum, et on sera bon. Et vous voyez que je suis venue dans la chambre des filles pour discuter avec vous, et il y a quelqu'un qui m'a rejoint, bien évidemment. Olivia est là où je suis. Je voulais juste vous dire un petit truc, voilà, une petite confession de quelque chose de très relou qui nous arrive actuellement. C'est qu'en fait, face à notre porte d'entrée qui est vitrée, nous avons quasiment directement, en fait, après notre terrasse, un toit voisin. Et sur ce toit voisin, ouh là là, je vais mettre les vlogs, on va regarder des vlogs et je vais les mettre sur la télé. Et Elena aime bien les écouter en même temps et regarder quand il y a des enfants, voilà. Et elle reconnaît les enfants de chacun, c'est assez drôle. Là, on est en train de regarder Bébé Pulpeuse, alors elle me dit mais c'est pas ça Kali. Elena, je vais te la mettre. Attends, je finis juste de raconter quelque chose, d'accord? Tu attends et après je mets. Et en fait, on a donc juste devant notre entrée, on a le début d'un toit. Et sur ce toit, en ce moment, il y a des travaux, il y a des ouvriers qui sont dessus. Donc c'est très perturbant et gênant parce que en fait, ils voient dans la maison, quoi. Donc moi, j'ai horreur de ça quand il y a un vis-à-vis, qu'il y a des gens qui voient chez nous. Et là, je me balade dans la maison et en fait, je les vois directement. C'est très gênant. Voilà, je pense que c'est arrivé déjà un petit peu à tout le monde, hein, ce genre de situation. C'est très embêtant. Il est 14 h les amis, et Elena n'a pas voulu faire sa sieste. Donc voilà, on les a mis au lit il y a 20 minutes à peu près, une demi-heure. Elena est sortie en nous disant « Je ne veux pas faire dodo ». Enfin, pas comme ça, elle dit « Bah vite, fais un dodo ». Voilà. Et donc dans sa chambre, elle a fait, pendant 20 minutes, elle a... Voilà, je vais vous mettre les images, elle a mis tous ses jouets un peu partout, éparpillés, bref, voilà. Et puis juste derrière, il y avait Olivia qui était dans une position très bizarre pour dormir. Je sais pas comment elle est arrivée dans cette position-là, elle était assise.
Ouais. Elle était assise et elle s'est endormie sur ses jambes en fait. Pas comment elle C'est est particulier. passée de la position allongée à comme ça. Moi je pense bref. qu'elle s'est retournée et ensuite elle s'est assise. Et ensuite, après, elle s'est endormie. et en fait elle regardait Elena peut-être qui jouait à côté, tu vois. Ah. Et elle s'est endormie. Donc là, on l'a rallongée. Et voilà, je l'ai rallongée, ça l'a pas réveillée. Et comme à chaque fois qu'Elena n'a pas envie de faire la sieste, et ben on lui dit, bah Elena, il faut que, enfin tu peux venir là, tu peux rester dans le salon, mais il faut pas que tu fasses de bruit et il faut que tu joues toute seule parce que papa et maman ils ont besoin de travailler. Bah oui, parce que sinon c'est bien beau mais on pourrait rien faire de nos journées, hein. Ça me refait penser à tous les gens qui disent, je comprends pas pourquoi vous travaillez à la maison, mais vous mettez les enfants chez la nounou. Parce qu'il faut qu'on travaille justement. Ah oui. Ah, donc on profite des 2 heures de sieste pour travailler à fond à chaque fois. Et puis après c'est par-ci par-là dans la journée. Et souvent le soir également, hein, des fois. Voilà. Donc là bah Elena elle joue toute seule. Et ça va être comme ça pendant au moins 2 heures. Merci Elena parce qu'Elena comprend assez bien ce qu'on lui dit quand même. Maman, C'est qui est réveillé? Tu fais un gros dodo mon cœur? Oui. Olivia a dormi pendant 2 heures... 2h30 presque, 2h15 je dirais. Et là on va prendre le goûter. J'ai fait un énorme sablé. Je sais plus si on vous l'a montré, mais en tout cas j'ai fait un énorme sablé à la cannelle. Et les filles adorent ça, Elena particulièrement. Olivia elle est pas très gâteau, pas très sucrée, elle est plutôt fromage vous voyez. Enfin quoique Elena est aussi fromage, hein, mais elle aime beaucoup les petits gâteaux. Fait maison. Et ça c'est un reste de gâteau banane amande je crois. Il me semble, banane, amande, coco, un truc dans le genre, voilà. Il n'y a pas de sucre dans ces gâteaux là, je fais avec du sirop d'agave ou du miel, ou les deux. Et c'est vraiment pas mauvais. C'est bon? Tu te régales? Les amis, je vous prends en direct de la cuisine, il est très exactement 18h37. Je vais enlever ça, ça me donne une couleur verdâtre. Je suis en train de préparer le repas. Voilà, ce soir je vais faire des courgettes, carottes, tomates et du sétan au lait de coco et gingembre. Ça va être super bon. Voilà, je me régale déjà en fait à l'idée de manger ça avec du riz. Et Olivia est là en train de se balader quelque part dans la maison. Pendant que Babou et Elena sont encore dans le jardin. On allait faire un petit tour tout à l'heure. On est resté une bonne heure dans le jardin parce qu'il faisait encore super bon, beau. Et voilà, ça nous a permis de nettoyer un peu le jardin avec les filles, d'arroser, d'observer toutes mes roses en fleurs de plus en plus. Le rosier cette année, je vous mens pas, j'ai compté une 50aine de boutons de roses. Donc cette année, il va vraiment être magnifique. Je me réjouis de ça. Et voilà, donc... Ah oui, si, je vous ai pris aussi pour vous dire que Olivia vient de faire un nouveau petit progrès. C'est qu'en fait, donc maintenant elle se met debout toute seule, très facilement. Là, elle est en train de me casser des trucs, là. Oh merde. Olivia a fait des progrès, c'est-à-dire que d'habitude, elle se met debout, elle reste debout. Et ensuite elle tient quelque chose, elle marche, ou elle nous tient les mains, elle marche, voilà. Mais elle marche pas toute seule. Là elle a pas fait son premier pas, mais c'est pour la première fois, elle a levé son pied. Et il est parti en arrière au lieu de partir en avant. Et elle est tombée sur ses fesses, voilà. Mais c'était la première fois qu'elle levait le pied. Donc voilà, je pense que doucement mais sûrement on y arrive. Et ça me fait plaisir de voir ces petits progrès. Donc je mise toujours sur son 15e mois pour la marche. On n'est pas déjà dans son 15e mois? Non, elle aura 15 mois. Écoutez, je ne sais plus. Ce que je voulais dire, c'est que à mon avis, elle fera ses premiers pas en mai. Voilà, on verra bien. Les amis, c'est la nuit. J'ai plus de voix. Il est 22h35. Nous sortons d'un live qui s'intitule Je n'ai plus de libido. Que faire? Ce live était super. On a bien aimé animer ce live avec vous. Le préparer et l'animer. Le préparer et l'animer, ouais, en fait on aime bien parler de sexualité tout simplement. Vous l'avez compris. On aime bien parler de ça, c'est un sujet qui nous intéresse. Bref. On aime bien le faire aussi. Prends le... Oh bébé, arrête un peu. Après les gens ils vont croire que si ça si machin. Non, en même temps à un moment donné, tu peux pas aimer parler de sexe alors que t'aimes pas le sexe. Non mais les gens ne doivent pas le savoir. Non, mais je l'ai pas dit.
Nous sommes déjà entrés. Attends, prends l'appareil photo là et je porte le plateau. Ah, voilà. Alors, nous avons pour ce soir, Bibou, elle nous a fait fraises, des petits chocolats de Pâques. Il est gros le soir, hein. Mais sain aussi. Hein. Et une petite menthe. C'est le ventre qu'on a vu. Hein. Non, on a vu aussi. Mais c'est bon, tu peux recadrer normalement. Tu vas rester 20 minutes sur le plateau, quoi. C'est pas vrai celle-là. Il est 22h30 et vous pourrez nous dire pourquoi on va pas dormir. Ben non, on a fini le live à 22h30 parce qu'il faut qu'on regarde un petit épisode de Homeland avec nos fraises et nos chocolats de Pâques. Impossible pour nous de travailler et d'aller dormir. Non, on travaille, le live c'est un travail, on break devant notre série et après on dort. Ah oui, non, t'imagines si tu... Enfin quoi que si, les infirmières et de nuit et tout ça, les gens qui travaillent de nuit, ils bossent et ensuite ils vont dormir. Non, ils break aussi, hein. Oui, puisqu'ils prennent leur quand tu travailles de nuit, tu rentres chez toi, tu manges et tu peux regarder une petite série, breaker un peu. Hein. C'est vrai. Ah, bah oui, attends. C'est vrai. Non, t'as besoin de breaker quand tu rentres du travail. C'est très important, très important. Bon les amis, on va vous laisser ici, ça ce vlog. Merci d'avoir passé ce moment en notre compagnie. Nous vous souhaitons une agréable journée, une agréable nuit. Si vous avez envie de manger de magnifiques fraises, débrouillez-vous, allez en acheter. Ou allez en planter. Si vous habitez à La Réunion, ça va être compliqué parce qu'à La Réunion, ça coûte une blinde les fraises. Ouais. Oh, dans les îles, ça coûte super cher. Franchement, mais c'est normal parce que c'est pas des fruits des îles. Par rapport aux fruits, tu vois, c'est le truc, c'est le seul truc que je me dis, tu vois. Et bah heureusement qu'on habite plus à La Réunion, quoi. Parce que tu vois, là, on peut profiter. Mangue, j'ai du mal. Il y a plus de fruits. Melon, pastèque, nectarine, pêche, oui, il y a plus de fruits sur le continent. C'est chaud, c'est des légumes, mais on n'en a pas. Mais non, si je peux me permettre, attends, je finis. Je te concentre sur ce qu'on n'a pas. Non, il y a plus de fruits sur le continent, certes, mais dans les îles, les fruits sont en plus faible quantité. C'est mangue, litchi, fruits de la passion, ananas. Mais c'est les meilleurs fruits du monde. Non, l'ananas, c'est pas mon fruit préféré. Non, le meilleur fruit du monde, c'est la mangue, les longanies. Voilà, mangue, longanies. Moi, je préfère les melons au litchi, par exemple. Bref, on dérive. Mais par contre, les longanies. Bon, on vous a donné faim. Et les mangues. On vous a donné faim? Bah, allez manger. D'ailleurs, on va manger une mangue pourrie, là. On va manger une mangue qui était un peu trop mûre, qui était vendue pas cher. Donc je l'ai achetée quand même. Voilà, bref. Elle était vendue? Elle était en fin de marché, tu sais, donc c'était que dalle. Non, mais elle était pas vendue. C'était à 1 € le kilo, t'as plein de trucs mélangés. T'as pommes, tous les fruits un peu abîmés, c'était à 1 €. Rassure-moi, c'était quelques centimes la mangue là, parce que vu l'état du truc. Quoi. 1 € le kilo, ouais, la mangue devenait, ça revient à que dalle la mangue, oui. Bah, bien sûr. Moi, Bon, les amis, on vous laisse. On parle beaucoup trop. À demain. Bon, allez, à demain. Ciao.